Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette émission vous apportera bonne humeur et détente. Nous devons reprendre les enregistrements par Zoom dû à la pandémie. Que voulez-vous? C'est la vie. Dans cette émission, Madame Alissa Simons-Bélanger viendra nous expliquer les projets de l'Alliance des Basques. Pour le récit de vie, vous ferez la connaissance d'un participant de l'Alliance, Monsieur Pierre-André Martin. Et en troisième partie, Madame Véronique Rioux de Trois-Pistoles vous parlera de l'importance d'avoir un but dans la vie, quel que soit notre âge. C'est maintenant le moment de vous présenter Madame Alissa Simons-Bélanger de l'Alliance des Basques. Elle vous expliquera ce qu'est l'Alliance et quels sont les projets en cours. J'ai bien hâte d'entendre parce que c'est la première fois, je crois, que j'entends parler de l'Alliance. Donc, je ne dois pas être le seul à vouloir savoir c'est quoi. Donc, allons ensemble rencontrer cette dame. Bonjour, mon nom c'est Alissa Simons-Bélanger. Je suis organisatrice communautaire pour l'Alliance de solidarité du Bas-Saint-Laurent. L'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent, c'est une concertation régionale multisectorielle qui s'inscrit dans le cadre de le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Ça, c'est le PAGIEPS, dans le fond. Nous, on est financé par le Fonds québécois d'initiative sociale, où est-ce que les intervenants et les intervenantes de chacune des MRC ont été appelés à identifier les priorités locales dans la matière de tout ce qui est lutte à la pauvreté, exclusion sociale. Le but, c'est d'identifier les enjeux et de créer des initiatives puis des actions qui sont concertées en participation citoyenne afin de répondre aux différents enjeux qui touchent la pauvreté. Dans la MRC des Basques, les partenaires, les intervenants, les intervenantes, les citoyens et citoyennes qui sont des personnes engagées et bénévoles travaillent sur différents chantiers. Les chantiers qu'on a mis en place, c'est les chantiers de l'alimentation, le chantier du transport, le chantier habitation et le chantier lutte aux préjugés. Puis, dans toute l'étape nous, on existe depuis 2019-2020. Qu'on se rend compte, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a un peu ralenti le processus, mais nous, on se rend compte depuis ce temps-là, puis on rencontre différents membres de différents organismes communautaires à travers les Basques afin de mobiliser les gens, mais aussi de savoir c'est quoi les enjeux, comme plus précisément, comment est-ce que la pauvreté, est-ce qu'elle est vécue dans la région des Basques. Puis notre but, c'est de mobiliser des personnes, des citoyens et des citoyennes qui vivent des situations de précarité, puis de les inclure dans les chantiers, de les inclure dans nos initiatives, parce que nous, on croit que c'est vraiment ces personnes-là, les personnes qui vivent la situation de précarité et d'exclusion sociale, qui sont les experts. C'est ceux qui connaissent les réponses face aux solutions et face aux alternatives, face aux initiatives qu'on peut appliquer. Puis, on peut les appliquer parce qu'on a une enveloppe, on a quand même le Fonds québécois d'initiative sociale nous a donné une enveloppe de 524 886 $ qui a besoin d'être dépensé d'ici le mars 2023. Puis le but, c'est justement avec les citoyens et les citoyennes qui sont engagés et impliqués, de trouver des solutions, de mettre en place des initiatives qui répondent vraiment de manière efficace à la question de la pauvreté. Je vais vous nommer aussi à date qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été imaginé depuis ce temps-là, puis sur quoi est-ce que concrètement, est-ce que les chantiers travaillent dessus. Comme j'ai nommé, il y a 4 chantiers.
Fait que le premier chantier, c'est le chantier d'alimentation. Avec le chantier d'alimentation, dans ce chantier-là, on a déjà engagé une personne qui est une agente en concertation en alimentation. Fait qu'elle, son rôle, c'est vraiment de chapeauter tous les projets qui se sont mis en place dans ce comité-là. Un des projets qui a été imaginé, c'est d'avoir 6 frigos partagés. Fait que des frigos partagés, c'est des frigos qui sont mis dans les communautés, qui sont accessibles à tous et toutes, et que les gens peuvent déposer des trucs qu'eux, ils ont de trop pour que d'autres personnes qui ont des manques puissent aller dans les frigos puis aller chercher de la nourriture qu'eux, ils ont besoin. Il y a un carrefour alimentaire qui a été créé. Il y a des activités culinaires qui sont créées aussi. Il y a une épicerie d'économie sociale. Fait que ça, c'est une épicerie où est-ce que les choses coûtent moins cher parce qu'on s'entend que pour plusieurs, l'alimentation est quelque chose qui est très coûteux. Puis on essaie de favoriser l'accès à l'équipement de transformation. Et ce chantier-là, le comité de ce chantier cherche à élaborer une politique alimentaire afin de faire en sorte que l'alimentation, ça soit accessible à tous et toutes. Il y a le chantier d'habitation, mais ça, je vais laisser M. Pierre-André Martin parler de ce chantier-là parce qu'il est engagé dans ce chantier. Sinon, il y a aussi le chantier transport. Fait que le chantier transport a vraiment réfléchi à la question que le transport, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, surtout si on habite dans des villages qui sont plus éloignés. Fait que l'idée, ça a été de faire une navette sociale. Fait que la navette sociale, c'est de offrir des circuits qui s'en vont dans les municipalités rurales et défavorisées qui ne sont pas rejointes en ce moment par le transport collectif. Fait que c'est 2 nouveaux circuits de transport collectif qui sont ajoutés et qui se promènent 1 fois par semaine. Et le dernier comité, c'est le comité de lutte aux préjugés, parce qu'on s'entend que les préjugés, c'est ce qui maintient aussi la pauvreté. Le plus qu'on a des préjugés envers la pauvreté, le moins est-ce que les gens vont aller chercher des ressources parce que personne ne veut être stigmatisé en tant que personne en situation précaire. Donc, le plus qu'on déstigmatise, le plus qu'on rend ça que c'est correct, que ce n'est pas la faute individuelle, mais c'est vraiment juste une question sociale, puis qu'il n'y a pas de honte à avoir d'être dans des situations de précarité, le plus que les gens vont être prêts à aller chercher les ressources qui ont besoin. Parce qu'il y a des ressources qui sont accessibles. C'est juste que souvent, l'information n'est pas là, ou les gens ne sont pas au courant, ou ne veulent pas aller les chercher parce que les préjugés les limitent dans ce sens-là. Une des initiatives, c'est d'avoir un plan de communication afin de réduire la stigmatisation sur la précarité et aussi d'informer la population sur les initiatives des alliances et aussi sur les ressources existantes dans les Basques. Et la dernière initiative, c'est d'organiser des activités dans le but de sensibiliser, dans le but de briser l'isolement, dans le but de rassembler des gens et aussi de mettre en place des projets que les citoyens et citoyennes qui font partie de ce chantier-là imaginent. Et donc, il y a vraiment un aspect de création dans cette initiative-là où est-ce que les gens ils vont imaginer différents projets, différents événements qu'on va pouvoir mettre en place afin de mettre en avant leur pouvoir d'agir et aussi leur expertise et leur vécu. Fait que ça, c'est toutes les initiatives qui font partie de l'Alliance de la solidarité. Et tout ça est fait en collaboration avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mais c'est surtout grâce à la participation citoyenne et toutes ces fabuleuses personnes qui font partie de l'Alliance qui fait qu'il y a autant de belles initiatives qui sont mises de l'avant. Alors, merci beaucoup, Madame Simon Bélanger, pour ces informations et bonne chance dans la continuité de vos projets. C'est très intéressant et je suis content d'en avoir appris plus. Merci beaucoup. Pour le récit de vie, M. Pierre-André Martin a accepté de nous parler de son implication auprès de l'Alliance. Bonjour. Alors, moi, je suis ici Alissa, organisatrice communautaire de l'Alliance pour la solidarité. Et j'aimerais ça vous présenter un de nos bénévoles les plus engagés, au fait, dans l'Alliance, afin qu'il puisse nous présenter son implication au sein de notre initiative. Alors, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Pierre-André Martin. Je représente le Périscope des Basques au sein de l'Alliance. Alors, bonjour Pierre.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça fait que vous vous impliquez au sein de l'Alliance? Je m'implique dans l'Alliance depuis septembre 2020. Alors, Pierre, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'impliquer au sein de l'Alliance? Premièrement, c'est pour pouvoir donner mon opinion en tant que citoyen. Deuxièmement, c'est de participer à différentes formes d'aide que l'on peut offrir aux citoyens durant la période du COVID. Finalement, c'est d'être à l'écoute des gens en vue de cerner les problèmes auxquels ils font face. Alors, je sais aussi que tu es impliqué dans le chantier Habitation. Est-ce que tu peux décrire aux gens c'est quoi le chantier Habitation puis c'est quoi les différentes initiatives que vous faites pendant le chantier? Premièrement, on s'informe des développements concernant les projets de logement dans la région. Deuxièmement, on a une proposition de site Internet permettant de s'informer sur les droits du locataire. Troisièmement, on a un projet de base de données sur les personnes vivant seules. Sont-elles autonomes? Ont-elles un problème au point de vue déplacement? Ont-elles des animaux? Ces questions seraient très utiles aux pompiers ou aux ambulanciers. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment utile au fait d'avoir ces initiatives-là pour qu'on puisse améliorer de plus en plus notre réseau d'entraide dans la région. Qu'est-ce que tu trouves qui est positif dans ton implication au sein de l'Alliance? Premièrement, c'est de donner mon opinion sur différents sujets. Deuxièmement, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont prêts à aider. Il suffit que vous en faites la demande. Troisièmement, c'est de faire ma part en tant que citoyen dans les Basques. En t'adressant, en fait, aux personnes qui nous regardent en ce moment, est-ce que tu as quelque chose de spécifique, de précis que tu aimerais ça partager, prendre l'occasion de partager quelque chose de spécial avec eux? Oui, sortez de l'ombre. Faites-vous connaître, que ce soit pour demander de l'aide ou pour nous faire connaître votre désir d'être bénévole. L'Alliance est là pour vous, à vous de l'utiliser. Wow, merci Pierre, c'est vraiment super beau qu'est-ce que tu viens de dire, puis c'est vraiment important au fait de ramener ça à la population, de dire nous on est là pour vous écouter, on est là pour briser l'isolement, surtout en période de COVID, comme tu as dit, en ce moment c'est vraiment important de ramener la solidarité dans les Basques. Fait que merci Pierre pour tout ton travail, toute ton implication, ça fait vraiment la différence au fait au sein de notre communauté. Merci à toi Alissa. Alors, merci. J'aimerais ça prendre le temps de remercier M. Pierre-André Martin pour sa participation au sein de notre comité et aussi pour avoir fait cette superbe entrevue très inspirante. Et merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, de s'intéresser à notre initiative qui est l'Alliance pour la solidarité. Et je vous laisse ici les coordonnées afin que vous puissiez nous rejoindre, que ce soit pour des questions, pour vous impliquer ou toute autre forme de questions ou commentaires que vous avez envie de partager avec nous. Je vous encourage fortement de nous contacter. Merci et bonne journée. Merci, M. Martin, pour votre témoignage et votre implication active au sein de cet organisme. Pour la partie saines habitudes de vie, Mme Véronique Rioux, artiste peintre, nous donnera des conseils afin de nous aider à se fixer des buts quotidiennement dans nos vies. Bonjour, alors je suis Véronique et puis aujourd'hui je vais vous parler d'avoir un but. Ça peut être un but pour une journée, mais avoir un but dans la vie. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune enseignante. Alors, j'avais des beaux grands garçons, j'enseignais à des garçons. Et puis, j'avais on va l'appeler Jacques. Alors, Jacques était costaud et grand, et puis il avait bien de la misère à l'école. Et il ne savait pas trop lire, pas trop écrire, il était en 7e année. Et puis, alors, une bonne semaine, je leur ai demandé de venir le vendredi avec leur quelque chose qu'ils ne faisaient pas à l'école.
Parce que, vous savez, tous ceux qui sont bons en français et en maths, ils viennent avec, ils sont bien heureux. Hein, eux autres, hein, 100 90 tout ça. Mais Jacques, lui, c'était plus difficile. Ça fait que j'ai dit, vous venez avec quelque chose? Alors Jacques arrive le vendredi avec un cahier. Et puis, commence à me montrer ça. Hey, Jacques est heureux. Il monte un scrapbook, puis c'est tout déchiré un peu avec ça. Puis il dit, mais quand je suis vieux, là, il dit, je vais construire des maisons. Mais il dit, ça va être des maisons que j'ai inventées. Puis là, il rouvre son cahier, puis là, il monte ça. Hey! C'était beau. Ça n'avait pas de bon sens. Des galeries suspendues, des tours après ça, des grandes terrasses, des piscines extérieures, intérieures, avec des... Et là, Jacques est là, en avant, puis il dit, moi, je vais gagner des millions, puis il dit, je vais ça. Puis là, tous les savants de la classe, ils sont là, hein? Hein? J'ai dit, hey, arrêtez de rire. Jacques, il a un but. Il veut devenir construire des maisons, puis il veut dessiner ses plans de maison. Puis regardez ça comme c'est beau. Non, Jacques, t'es correct. Hey, puis là, je le félicite, puis je suis contente, puis je dis, hey, Jacques, c'est super, vraiment. Ça, là, je suis tellement fière de toi, là. Quels sont ceux dans la classe qui ont des buts? Ah, moi, je veux devenir musicien. Et ça, c'est bon. Quels sont des musiciens tu veux être, toi? Ah, moi, je veux jouer du violon. Ah, là, il y en a qui rient. Hein? Violon? Hein? Mais, c'est beau, ça. Avoir de... Toi, Martin, là, le grand, là, qui est savant 99 qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je sais pas, Jean. Voyons, ben là, t'es plein aux as de talent. Toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je sais pas encore, là. Ben là, tout le monde est quasiment découragé, tu sais, de voir qu'il sait pas ce qu'il va faire avec ça. Ça fait que là, la leçon continue, puis là, je félicite les gens qui savent qu'est-ce qu'ils vont faire, et ceux qui ont des buts. Puis là, je leur donne un cahier, et puis là, je dis, il faut écrire en gros le mot « but ». Avoir un but, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, puis qu'est-ce que vous aimez faire maintenant. Ça fait que là, tout le monde écrit. Il y en a qui écrivent des petits mots « but », là, « but », comme ça. Non. Une page complète, puis là, tu écris en gros « B-U-T », puis il faut que ce soit gros, puis voyant. Ça fait que là, c'est correct. Quand tout le monde a réussi à la langue à faire le... J'ai pas revu Jacques de toute ma vie. Il y a quelques années, j'ai rencontré Jacques. Jacques est millionnaire. Jacques a passé sa vie à construire des maisons. Jacques a marié une comptable. Jacques a construit des maisons. Et je me suis dit, à quoi servent donc les études si tu n'as pas de but dans la vie? Alors, je me suis dit, à midi, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, il faut absolument que je parle de ça parce que c'est comme, je regardais les enfants à l'école, puis c'est nous autres dans la vie, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Chaque personne, c'est quoi notre talent principal? Puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ce beau talent-là? Jusqu'où on peut aller? C'est comme si on voulait partir en voyage, puis qu'on ne sait pas où est-ce qu'on a envie d'aller. Alors, comment c'est important de savoir, premièrement, jusqu'où je veux aller. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi et jusqu'où je veux aller. Alors, je vous souhaite de trouver votre trésor, votre talent, puis de vous rendre à ce but-là.
Alors, merci beaucoup, Véronique, pour ces conseils très utiles. Je vais essayer de prendre ça à chaque jour, de me donner un petit défi. Puis, servez-vous-en, vous aussi, à la maison. Espérons que vous avez apprécié cette émission. Alors, au revoir, Michel. Au revoir. Bonjour, tout le monde. Au revoir, tout le monde, et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert. Aujourd'hui, je vous propose de faire une chanson ensemble. La chanson s'appelle « Un nouvel enfant ». Cette chanson-là m'est venue, c'est pas les paroles, j'ai trouvé un texte quand j'étais en vacances en Gaspésie, une année, et j'ai trouvé une carte qu'on offre à un couple qui va avoir un enfant. Et quand j'ai acheté la carte, c'était dans le but de faire une chanson avec. J'aurais souhaité vous dire qui avait composé ce texte, mais ce n'était pas mentionné sur la carte. Alors, dans un premier temps, je vais interpréter la chanson pour que vous puissiez vous familiariser avec l'air et vous allez pouvoir suivre les mots à l'écran. Et en deuxième temps, je vais la jouer seulement instrumentale et vous allez pouvoir la chanter seule et je vais vous guider à certains passages dans la chanson. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? On y va. Un nouvel enfant, c'est un ravissement, un cadeau de lumière, un magnifique présent. Un nouvel enfant, c'est un merveilleux mystère, harmonie de deux cœurs, une promesse de bonheur. Un nouvel enfant, c'est la magie de l'univers, un hommage à la vie, c'est l'amour qui sourit. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Alors maintenant, on va faire la partie instrumentale. On va terminer avec les la-la tout ensemble. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci d'avoir chanté, bravo.
Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.